Vous allez écouter un extrait du mémoire de Timothée Bachet, soutenu en juin 2022, portant sur les inspecteurs académiques, inspecteurs pédagogiques régionaux. Bonne écoute. Depuis les années 1980, le système éducatif français connaît des évolutions majeures quant à son mode de régulation. L'accroissement de l'autonomie des établissements scolaires et la plus grande responsabilisation des acteurs ont considérablement fait évoluer les pratiques des agents, dont celles des inspecteurs académiques, inspecteurs pédagogiques régionaux, IA-IPR. En effet, le système éducatif français, à l'instar des autres services publics, passe d'un mode de régulation bureaucratique, fondé sur le contrôle de conformité aux règles, à un mode de régulation post-bureaucratique, reposant sur le modèle de l'État évaluateur. Le développement de l'autonomie des établissements scolaires et la responsabilisation des agents amènent, selon Patricia Broadfoot, les gouvernements à instaurer des initiatives permettant de maintenir la capacité à déterminer les priorités et à contrôler la qualité du système éducatif. C'est alors qu'entre en jeu le mécanisme d'évaluation au sein des services de l'État. Au fil des années, ce nouveau mode de régulation post-bureaucratique s'étend jusqu'à atteindre son paroxysme en 2001 avec la vote de la loi organique relative aux lois de finances, LOLF, pour une mise en application en 2006. Cette dernière a pour objectif de reformer la gestion de l'État en introduisant une logique de performance pour tous les services publics. D'autre part, les moyens sont alloués selon des actions précises et ciblées, induisant pour les différentes administrations le fait de devoir rendre des comptes sur la politique ou l'action qui aura été entreprise. Ce nouveau mode de régulation modifie les logiques de gestion publique, ainsi que le travail des professionnels du secteur public, et particulièrement les professions d'encadrement. Si la recherche française s'est intéressée aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement, elle reste relativement muette sur le métier d'inspecteur territorial de l'éducation nationale. Or, l'évolution de la régulation, engagée depuis les années 1980, voit l'émergence d'un corps de cadres intermédiaires se positionnant à l'interstice entre les exécutants et les dirigeants. Dès lors, le corps des IA-IPR voit intégrer dans ses fonctions des méthodes de gestion inspirées du secteur privé, connues sous le nom de New Public Management. Ainsi, dans ce contexte, il y a une séparation des fonctions stratégiques et des fonctions d'exécution, positionnant les IA-IPR dans un entre-deux. De plus, le corps des IA-IPR, formé à l'origine pour contrôler le travail des enseignants selon une logique bureaucratique, voit ses prérogatives s'aligner sur la logique de performance et d'évaluation, mise en avant dans ce nouveau modèle de régulation. Le travail d'évaluation des IA-IPR a été bien documenté par Xavier Banel, qui analyse dans sa thèse plus de 400 rapports d'inspection, d'observation d'inspection et d'entretien avec des inspecteurs, explicite finement ce travail d'évaluation. Néanmoins, la constante évolution du système éducatif fait émerger ou modifie les prérogatives des IA-IPR. Si certains n'affectent qu'à la marge la profession, d'autres, en revanche, semblent restructurer leur travail, tel que le passage de l'inspection au rendez-vous de carrière ou la formalisation en 2019 d'un dispositif d'évaluation des établissements. Le travail d'évaluation semble rester une de leurs prérogatives principales, mais celle-ci semble ne pas recourir à une même logique. Dans cette logique de performance et de résultat, l'évaluation permet aux acteurs du système éducatif d'adapter leur action en fonction des résultats obtenus. On parle alors de pilotage. Les IA-IPR sont également soumis à la culture de l'évaluation, qui se diffuse dans l'ensemble du système éducatif. Au regard de ces éléments, on peut se demander quel est le rôle des IA-IPR dans ce système éducatif. Les chefs d'établissement ont, dans ce nouveau mode de régulation, vu leur marge de manœuvre s'accroître au sein des établissements, allant même jusqu'à être assimilés à des managers pour Anne Barrère. Toutefois, cette plus grande autonomie
n'exemptent pas de l'évaluation et dans une certaine mesure du contrôle. Si des indicateurs sont élaborés pour mesurer les performances et les résultats des établissements, tels que les indicateurs de valeur ajoutée des lycées, d'autres moyens d'action sont mis en place pour rendre les établissements et les enseignants performants. Un premier moyen d'identifier la performance est l'utilisation d'un système d'information capable de fournir à intervalles réguliers des données sur les établissements et les personnels enseignants, par le biais d'indicateurs divers portant sur les activités menées à bien, sur l'efficacité ou encore l'impact des actions réalisées. D'autre part, des investigations ponctuelles peuvent être mises en place par une personne ou un groupe de personnes dans la perspective de réguler l'organisation vers l'atteinte des objectifs définis. Dans ce cadre-là, on peut se demander quel rôle des IA-IPR jouent-ils dans cette évaluation de la performance des établissements et des personnels enseignants. Au regard de leur mission et de leur position au sein du système éducatif, tout nous laisse penser que les IA-IPR jouent un rôle essentiel dans les objectifs auxquels sont soumis les établissements et les personnels enseignants. De plus, contrairement aux inspecteurs de l'éducation nationale, IEN, leur échelle d'action académique semble les positionner comme les acteurs jouant un rôle pivot dans les restructurations inspirées du New Public Management. Finalement, tous ces éléments nous amènent à nous interroger sur le rôle et le travail des IA-IPR à la suite de la recomposition du mode de gouvernance. Sont-ils, par leur position dans l'organisation, des agents contrôlant les actions des enseignants et des établissements plus autonomes ? Comment se forme l'esprit du corps cadre ? Quels sont les modes d'intervention auprès de ces acteurs ? Comment se positionnent-ils vis-à-vis des acteurs de terrain et de l'autorité hiérarchique représentée par le recteur dont ils dépendent ? Quelle posture adoptent-ils auprès des enseignants et auprès des établissements, et particulièrement leurs chefs ? Pour répondre à ces questions, nous avons mené une enquête auprès des inspecteurs académiques, inspecteurs pédagogiques régionaux.